Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Cette fois-ci je vais vous la faire en deux parties parce qu'il y a rapidement les produits de bébé, les produits que bébé a terminé et les produits que moi j'ai terminé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence tout de suite. Donc d'abord je commence avec les produits pour bébé, comme ça c'est réglé et si c'est ce qui vous intéresse, comme ça vous l'avez vu et vous pouvez passer à autre chose. D'abord j'ai terminé un grand format comme ça de 500 ml de Mustela, le dermo nettoyant. Donc j'utilise pour laver Aaron, mon petit bébé de 4 mois. Il est très bien, il sent très bon, j'adore les produits Mustela. Alors normalement je l'aurais racheté. Parce qu'à la base j'en ai acheté 3, donc là pour l'instant j'en ai encore, donc je ne vais pas en racheter. Normalement j'en aurais racheté, mais en fait maintenant j'ai découvert un nouveau produit de toilette, pour laver mon bébé, que je préfère. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos de la vidéo où je parle des produits de bébé et où je vous présente l'autre produit qui a pris la place de celui-ci. Mais bon, celui-ci est très bien sinon, c'est juste que j'ai une préférence pour un nouveau maintenant. Deuxième produit pour bébé, c'est le lignement dermoprotecteur de chez Mustela. Donc celui-ci se présente comme ça. Il était bien. Donc le lignement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution en fait qui nettoie, apaise et protège les fesses de bébé. C'est utilisable dès la naissance et c'est quelque chose de naturel. C'est à base d'huile d'olive extra vierge. Enfin celui-ci est à base d'huile d'olive extra vierge, riche en oméga 6 et 9. Il a été testé en maternité par des sages-femmes. Il est hypoallergénique, haute tolérance et testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique bien évidemment. Il était très bien. D'ailleurs j'ai testé celui-ci et celui-ci des laboratoires Gilbert. Je préfère celui-ci. Je trouve que la texture en fait de ce lignement est un peu épaisse et vraiment bien. Par contre le packaging c'est une galère pas possible. C'est un truc comme ça, donc il faut appuyer. Sauf que là c'est pas souple du tout. C'est très dur et du coup c'est un peu la galère à sortir. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et je pense que je vais essayer une autre marque qui a un flacon pompe. Ça sera beaucoup plus pratique. Mais sinon au niveau de l'efficacité il est bien et il coûte pas très cher. Et il est efficace, donc je peux pas vous le déconseiller, mais moi je vais pencher pour un autre packaging plus pratique on va dire. Et enfin le dernier produit pour bébé que j'ai terminé, c'est le petit parfum comme ça de Chlorane qui est très bon. C'est l'eau de bébé eau parfumée sans alcool. C'était un flacon de 50 ml, donc il en reste vraiment une goutte, mais j'arrive pas à le... Ah si, j'ai réussi à la prendre du coup. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment une odeur de bébé. C'est très léger, c'est très fin comme odeur et en même temps on la sent. Ça colle pas parce que des fois moi je lui mets du parfum sur ses cheveux, j'aime bien. Et du coup ça ne fait pas coller ses cheveux, rien du tout. Après ça s'use assez rapidement. Je sais pas si c'est moi qui ai la main lourde avec le parfum, mais en tout cas il m'a duré quoi. Bon, il m'a quand même duré 2 mois je crois, donc je lui dis juste rapidement tout est relatif, hein, mais voilà, l'odeur est légère, c'est très agréable. Après, si vous avez un peu peur de mettre ça sur la peau de bébé, même si c'est sans alcool, mettez-le sur les habits tout simplement, comme ça il a quand même l'odeur et vous n'êtes pas obligé de lui appliquer sur la peau directement. Donc voilà, c'est tout, je crois, pour les produits de bébé. Je suis en train de réfléchir s'il y a autre chose. Non, je crois que c'est tout. Ah si, j'ai fini un pot de Mythosil en fait. Alors celui-ci est plein, hein. C'est pas celui que j'ai fini, c'est juste que j'ai jeté celui que j'ai fini. J'ai pas pensé à vous le mettre de côté, mais en tout cas c'est une crème c'est une crème en fait en cas d'irritation pour le change. Ça sent franchement pas très bon. Ça a une couleur un peu chelou, mais ça fonctionne très bien. C'est vraiment pour moi la meilleure crème en cas d'irritation, vraiment quand les fesses sont rouges. Moi ça fonctionne super bien sur mon bébé. En tout cas c'est assez épais et comme je vous dis, ça sent pas bon, mais c'est efficace, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, on a fini pour les produits de bébé, on passe maintenant aux produits que j'ai terminés. Tout d'abord, un produit assez classique, le shampoing sec Baptiste. Celui-ci, c'est la version blush. Je pense que vous connaissez tout ce shampoing. Alors, j'aime bien les shampoings secs parce que j'ai les cheveux gras et que ça me permet d'espacer les shampoings. Donc celui-ci fonctionne, pour ça il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que cette version-là, parce que j'en avais testé une autre version que j'ai trouvé mieux, je me rappelle plus le nom, mais en tout cas celle-ci, j'en suis pas très fan. Parce que vraiment... en fait au fur et à mesure, au début je l'aimais bien et au fur et à mesure que j'ai utilisé, je me suis rendu compte que si je vais le malheur de me pchiter ça trop près des cheveux, ça me faisait les cheveux limite un peu grisonnants quoi. Ça atténuait la couleur et la luminosité de mes cheveux. Donc non, je ne rachèterai pas celui-ci. Après les shampoings secs Baptiste, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'essaie d'en utiliser de moins en moins. Je préfère limite me laisser les cheveux un peu plus gras, les laisser un peu gras et les attacher plutôt que d'utiliser ça. Mais bon, après ça dépend toujours et c'est quand même pratique. Autre produit que j'ai terminé qui est dans un état juste pas possible, c'est
Alors, un Sugar Body Scrub, donc c'est un gommage pour le corps au sucre, hein, tout simplement. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment très très vide, genre il reste que dalle. C'était au citron et ça sent encore. Et c'était vraiment une tuerie. J'avais acheté au solde, je crois, il y a 1 an et demi, donc il m'a duré quand même extrêmement longtemps. Et vraiment, je l'ai adoré. Pour moi, les gommages de Body Shop, c'est juste le top du top. J'en ai pas testé des millions de gommages, mais vraiment, les grains sont très épais, ils gomment super bien la peau, l'odeur est juste à tomber. Après, ça laisse un film, je trouve que ça laisse quand même un film gras sur la peau une fois qu'on se lave. Moi je le fais dans la douche, donc une fois que je me lave, après ça laisse un film gras sur la peau. Mais du coup c'est vachement hydratant, je trouve que limite il n'y a pas besoin de s'hydrater le corps après s'être exfolié avec ça. Après je crois qu'ils sont quand même assez chers, mais moi je les achète toujours au moment des soldes. Et je crois que... je sais pas si c'est celui-ci, mais en tout cas ils sont souvent soldés. Même si c'est pas cette gamme là, il y en a beaucoup d'autres. Et là moi j'en ai déjà acheté un autre, j'ai acheté une nouvelle senteur. J'ai acheté l'exfoliant à la prune givrée au solde du coup de janvier, que je vais utiliser parce que je l'adore. Mais celui au citron, si j'ai l'occasion, je le rachèterai évidemment. Autre produit que j'ai testé, ceci. Donc ceci c'est un masque visage à usage unique de la marque Sephora. Donc j'avais pris le purifiant détoxifiant. Donc c'est un masque à tissu qu'on applique, donc c'est assez marrant à faire, hein. Il faut le laisser poser 10 à 15 minutes je crois. Enfin bon, je l'ai essayé, c'était rafraîchissant, c'était agréable à laisser poser, c'est pas du tout désagréable, ça m'a pas piqué la peau ou quoi que ce soit. Mais après, très franchement, par rapport à celui-ci, j'ai pas vu un effet de fou. J'en testerai peut-être d'autres styles, mais en tout cas celui-ci je le rachèterai pas spécialement. Il m'a rien fait de spécial sur la peau à part me rafraîchir un petit peu. Mais voilà, il n'a pas fait un effet de fou quoi. Alors j'ai terminé 2 miniatures comme ça, en fait j'en ai gardé qu'une mais j'en ai terminé 2 parce que je les ai eu dans des box. C'est le shampoing de la marque Huggen, j'avais eu le shampoing régulateur, infusion blanche, parfum purifiant pour les cheveux gras. Donc autant dire que c'était très adapté à mon type de cheveux. L'odeur était pas désagréable, là je pourrais pas vous décrire exactement ce que c'était. Donc j'en ai eu 2 comme ça, donc ça m'a fait quand même une bonne dose pour tester. Mais alors, je trouve que ça me rend les cheveux ternes, les shampoings comme ça. Alors je sais pas si c'est par rapport... voilà. Alors c'est un produit, voilà, 99% naturel et 11% bio. Donc c'est un produit quand même très naturel. Mais alors sur moi, franchement les cheveux... limite on dirait que je les ai pas lavés quoi. Ils sont plus ternes, ils sont limite plus sales qu'avant que je les lave. Donc je les ai quand même finis parce que j'aime pas gaspiller. Et puis pour me dire peut-être que c'est par rapport... peut-être cette fois-là ça marchera pas, peut-être ça marchera la suivante. Mais non, je l'ai testé et retesté, je l'aime pas du tout, donc je le rachèterai. Produit suivant, donc c'est une lotion micellaire de la marque Embryolis. Donc c'était quand même un beau format, c'est un format de 100 ml que j'avais eu dans une box pareil. C'est un soin nettoyant, donc démaquillant, apaisant, visage, yeux, lèvres sans rinçage, tout type de peau, testé sous contrôle dermatologique. Alors franchement elle était... sans plus. Alors déjà démaquiller les yeux c'est juste pas possible, enfin le crayon de mascara ça part pas du tout. Après moi je m'en savais pour démaquiller le teint et les rouges à lèvres qui sont pas très longue tenue. Donc là ça marchait, donc je l'ai quand même utilisé, mais franchement c'était pas... c'était un peu la galère quoi, fallait quand même gratter, c'était pas un produit super efficace, donc je le recommande pas. Après c'est de lotion micellaire, mais par exemple je préfère celle de Garnier qui est largement mieux. Et qui coûte moins cher en plus je crois. Alors j'ai ensuite fait brûler, alors ça je vais vous le... Donc, comme je viens de vous montrer, j'ai fait brûler une tartelette Chunky Candle, alors tarte tatin. Alors l'odeur ne va pas du tout avec la saison, on est d'accord, mais quand j'ai fait brûler il faisait encore un peu gris, donc voilà. Par contre c'est une odeur un peu lourde, je trouve qu'elle est un peu... ça sent bon, ça sent vraiment la tarte tatin, il y en a le côté sucré, on a le côté de la pomme, on a le côté vraiment tarte tatin, vraiment. Mais je trouve que l'odeur est un peu lourde, c'est un peu pesant, voilà, j'ai pas trouvé ça, bon après c'est une odeur d'hiver aussi, mais il y a des odeurs d'hiver que j'aime bien. Et celle-ci, j'ai pas adoré, je l'ai trouvée un peu trop entêtante. Franchement pas très agréable. Mais bon après, j'aime beaucoup les tartelettes Chunky Candle. Et je trouve que les tartelettes c'est bien pour tester plusieurs odeurs justement. Parce que j'aurais acheté celle en bougie, j'aurais été trop déçue. Ensuite j'ai terminé, enfin plutôt mon chéri m'a aidé à terminer l'huile extraordinaire de la marque Elseve de L'Oréal Paris. C'est une huile que moi j'utilisais sur mes cheveux. Et autant dire que ça fait genre, je sais plus, peut-être 1 an que je l'avais ou 2 ans, je sais plus. Enfin bon, je l'avais pas terminé, j'ai mis longtemps à terminer. Pourtant je l'adore et elle sent super bon. C'est vraiment une huile, donc ça hydrate très bien les pointes, ça sent très bon. Après, bien sûr, ne pas l'appliquer sur les racines parce que ça rendrait vos cheveux très très gras, forcément. Mais genre, elle devait être à peu près à ce niveau-là. Et mon chéri a décidé de me l'emprunter pour sa barbe, pour la rendre un peu plus souple. Parce que c'est vrai que la barbe, c'est assez... je sais pas comment expliquer, mais c'est assez...
rigide, enfin c'est pas souple quoi en tout cas. Et du coup il a utilisé cette huile, il a beaucoup aimé, d'ailleurs il me l'a fini, il en a racheté une autre et ça fonctionne très bien sur sa barbe aussi. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui ont un chéri qui a une barbe ou si vous êtes vous-même un homme et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez l'acheter, c'est top pour la barbe, mon chéri il adore, il l'utilise quotidiennement. J'ai fini un déodorant de la marque Ushuaïa, le argile absorbant et parfum de baie d'agaï, sans alcool, sans parabènes, anti-strass, déodorant 48 heures. Il était bien, il a rien d'extraordinaire. Des déodorants, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Enfin, ils font l'effet antitranspirant qu'on attend. Mais très franchement, après, j'ai jamais vu un déodorant qui sorte vraiment du lot. Pour moi, c'est un peu tous pareil. Donc voilà, je rachèterai pas spécialement celui-là, mais il était efficace quand même. Ensuite, j'ai utilisé un produit de chez Lush, le Snow Angel. Donc le Snow Angel, si je me rappelle bien, c'était un truc de Noël. C'était un ange avec un côté doré et un côté blanc. Donc je l'avais mis dans le bain, l'odeur était folle. Alors que d'habitude, quand je mets un produit là, je le sens. Alors peut-être que ça faisait un moment que j'avais et que le produit n'était plus bon, c'est possible. En tout cas, ça sentait une odeur, mais c'était très léger. Et après le bain, il y avait des paillettes de partout, c'était super joli. Mais au niveau d'odeur, c'était pas transcendant. Donc soit c'était mon produit qui n'était plus bon, ce qui était possible. Soit c'est juste ce produit-là qui a une odeur très légère. Donc c'était le Snow Angel. Si je trouve une image, je vous mettrai une petite image de à quoi ça ressemble. Comme ça, vous verrez mieux. Alors ensuite j'ai terminé la Dream Cream de chez Lush, enfin je l'ai terminée, je ne l'ai pas vraiment terminée, il reste ça. Mais comme vous le savez, les produits Lush ont une durée de vie parce que justement c'est naturel, c'est fait à la main et tout ça. Donc du coup on ne peut pas les conserver aussi longtemps que d'autres produits, donc malheureusement il est périmé. Je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé, elle faisait un bon effet hydratant cette crème. Par contre l'odeur, elle a toujours la même odeur, hein. Elle a pas, comme, on dirait qu'elle a même pas viré quoi du coup parce qu'elle a vraiment la même odeur. C'est une odeur fraîche mais ça sent pas super bon. Enfin c'est pas le style d'odeur que j'aime, c'est pas... Je sais pas trop exactement ce que ça sent, mais ça sent pas mauvais. Mais c'est vrai que pour un lait hydratant, il y a tellement des laits hydratants qui sentent bon, qui sentent soit les produits sucrés ou les odeurs fleuries. Enfin il y a tellement d'odeurs agréables en crème hydratante. Que du coup celui-ci on va dire qu'il est un peu passé à côté, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas fini, parce que je l'ai utilisé pour le tester, parce que c'était naturel et tout ça que ça m'a attiré quand même. Mais au final non je pense pas le racheter. Après il y a d'autres produits chez Lush qui sont dans le même style et qui sentent très très bons. Mais celui-ci en tout cas c'est pas une odeur de folie. Comme je vous dis ça sent une odeur mais c'est pas désagréable. Mais c'est efficace, c'est hydratant, donc si vous cherchez une crème hydratante plutôt efficace, ça c'est pas mal. Après c'est quand même assez cher les produits de Lush donc... Si, ensuite j'ai terminé un conditionneur de la marque 417. C'est un, pareil, c'est un après-shampoing aux minéraux de la mer morte Catharsis. Donc dit comme ça fait rêver. Très franchement quand j'ai lu ça je me suis dit oh, ça doit être un produit un peu haut de gamme on va dire. Et même par rapport au prix je crois que, bon moi j'ai eu dans la box mais je crois qu'il coûtait quand même un certain prix. Je me suis dit ça va sûrement être efficace. Et franchement non, je trouve pas que ça soigne les cheveux du tout, ça a une texture classique hein, de shampoing. Par contre ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Je ne saurais pas dire exactement l'odeur mais ça sent vraiment bon. Mais pour moi ça m'a pas du tout soigné les cheveux. Bon c'est un après shampoing donc bon c'est plus un démêlant mais bon ils mettent conditionneur. Donc pour moi conditionneur quand même ça c'est un peu un soin hein, donc bon. À la limite, c'est pour un démêlant, oui, je suis d'accord, mais pas plus, quoi. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Beauty Protector, donc pareil, que j'ai eu dans une box. Celui-ci sentait divinement bon. Je pourrais me shooter avec le truc, quoi. Ça sentait vraiment une odeur sucrée. De bonbons, de barbe à papa, enfin je sais pas trop, mais vraiment une odeur divine. Après c'est un gel douche donc je le rachèterai pas parce qu'il coûte très très cher en grand format. Enfin très très cher. Il coûte cher pour un gel douche je trouve en tout cas. Mais si je le retrouve en promo ou si je l'ai encore dans une box, pourquoi pas. Je l'ai bien aimé, il sent bon. C'est un gel douche donc c'est un gel douche efficace on va dire, il lave donc rien à dire. Et enfin le dernier produit, on va s'arrêter là, c'est un petit cube effervescent à la fraise de chez Sephora. Donc je voulais tester les cubes effervescents de chez Sephora. Au début je l'avais pris juste pour comme ça, par curiosité. Alors ça fait pas spécialement de couleur dans le bain, hein, mais au niveau de l'odeur c'est très très fort. Je pensais pas qu'un truc aussi petit pouvait diffuser autant d'odeur dans la salle de bain. Ça fonctionne très très bien. C'est vraiment une odeur de fraise, mais c'est pas une odeur de fraise, c'est une odeur de fraise un peu sucrée, mais c'est pas du tout, c'est super agréable, voilà, c'est pas du tout désagréable comme odeur, c'est pas entêtant ou quoi que ce soit. Moi je l'ai beaucoup aimé, j'en ai d'autres que je vais réutiliser, j'ai d'autres senteurs aussi, et je pense que j'en achèterai d'autres parce que je trouve que ça parfume très très bien. Après c'est pas comme les boules Lush où là ça colore etc, mais c'est quand même pas mal et puis ça coûte vraiment pas cher, donc...
Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!